Imaginez un instant des grottes profondes, perdues dans les montagnes de l'ouest de l'Algérie. En 1845, ces cavités, connues sous le nom de Gar El Frachiche, deviennent le dernier refuge pour des centaines de personnes. Des familles entières, issues de la tribu des Ouled Ria, fuient l'avancée des troupes coloniales françaises. Parmi elles, il y a des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards. Ils n'ont ni armes, ni espoir de renfort. Leur seule protection est l'obscurité et le silence de la roche. Ils pensent être en sécurité, cachés au cœur de la terre. Mais leur cachette est découverte. Le colonel Pélissier, à la tête de la colonne militaire française, encercle les grottes. Plutôt que de risquer un assaut direct dans les tunnels étroits et sombres, il prend une décision qui va marquer l'histoire. Il ordonne à ses soldats de rassembler du bois, des branchages et de la paille. Devant chaque entrée des grottes, ils allument d'immenses brasiers. Le vent pousse la fumée épaisse à l'intérieur, emplissant les couloirs d'un nuage mortel. À l'intérieur, c'est la panique. Les gens suffoquent, ils crient, ils cherchent désespérément une issue. Certains tentent de sortir, mais ils sont immédiatement repoussés par les soldats français qui gardent les entrées. La chaleur devient insoutenable, l'air irrespirable. Les flammes dévorent l'oxygène. En quelques heures, les cris s'estompent et un silence de mort s'installe. Plus de 500 personnes, peut-être même 1 millier selon certaines sources, périssent asphyxiées. Un véritable tombeau scellé par le feu et la fumée. Le lendemain, lorsque les soldats pénètrent enfin dans les grottes, la scène est apocalyptique. Les corps sont entassés, figés dans leurs derniers instants de souffrance. L'horreur est telle que même certains officiers français sont choqués par ce qu'ils découvrent. Cet événement, connu sous le nom d'enfumade du Dara, provoque un scandale jusqu'en France, où des personnalités comme Victor Hugo dénoncent cette barbarie. Pourtant, le colonel Pélissier ne sera jamais puni. Au contraire, il sera promu général, puis maréchal de France. Aujourd'hui, les grottes du Dara restent un mémorial silencieux, un symbole des atrocités commises durant la période coloniale. Une blessure qui ne s'est jamais refermée. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez en savoir plus sur les pages oubliées de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner.